Bonjour et bienvenue pour cette vidéo qui vient en complément de la première. C'est un nouveau préambule avant la véritable entrée en matière. Donc cette vidéo a pour but de présenter l'ère de jeu et le déroulement d'une saison aux États-Unis. On va commencer par le deuxième point, donc le déroulement d'une saison. Il faut savoir qu'une saison de baseball aux États-Unis est assez longue, puisqu'elle s'étend sur 6 mois environ, qu'elle comporte 162 matchs, que les joueurs ont globalement un jour de repos par mois, donc qui jouent les 29 ou 30 jours du mois. Donc c'est intense, c'est long avec des déplacements souvent copieux. Donc voilà, après il y a 6 mois de repos quasiment complet pour les joueurs, à l'exception des compétitions mondiales et de la pré-saison. Donc là nous arrivons à l'heure où je vous parle en fin de saison 2015. Donc on va voir un petit peu les classements pour voir un petit peu comment se déroule une saison et quelle est la suite. Donc là on prend l'exemple de National League. Donc là je vais expliquer les deux conférences, American League, National League. Donc là c'est la National League. Donc il faut savoir que chaque conférence est divisée en 3 divisions. Et pour être qualifié en playoff, il faut remporter la division. Donc en l'occurrence, même si la saison n'est pas finie, on peut globalement distinguer les Mets, Saint-Louis c'est sûr, et les Dodgers seront en playoff. Pour vous aider, vous avez à l'extrême droite de l'image, vous avez une colonne playoff, enfin PO2F, pardon, avec la chance que les équipes ont d'accéder au playoff. Donc voilà, donc la seule incertitude repose normalement, sauf miracle quasiment, sur les deux meilleurs deuxièmes, puisque vous avez 3 équipes, et donc il en faut une quatrième. La quatrième, on va la pêcher parmi les deux meilleures équipes derrière les premiers, les 2 meilleurs seconds, donc de la conférence dans la globalité. Donc là vous voyez que Pittsburgh et Chicago Cubs ont le meilleur total, le total qui se voit par donc vous avez le rapport W, donc victoire, L défaite, et à côté pourcentage, le ratio de victoire. Donc Pittsburgh 603, Cubs 589, et vous avez en dehors, vous avez San Francisco à 527 et les Nats Washington National à 520. Donc admettons ce qui se croit, donc on aura en playoff en National League les Mets, les Cardinals, les Dodgers, et puis Pittsburgh et Chicago. Ces deux équipes vont s'affronter dans un match à mort. Il n'y aura qu'un match. L'équipe qui recevra sera l'équipe qui aura eu le meilleur record. Et donc à l'issue de ce match-là, l'équipe qui l'emporte accède en playoff. Donc ça fera 4 équipes en conférence nationale. Donc ça fera 2 matchs. Donc un entre, mettons, les Mets et les Cardinals, l'autre entre les Dodgers et les Pittsburgh ou Cubs. Et donc à l'issue de ces matchs, sortira le vainqueur de la conférence. Donc les matchs se disputent en 3 manches gagnantes, puis 4 manches gagnantes. Donc c'est assez court, puisqu'il n'y a que donc 2 tours en conférence nationale. Et donc le vainqueur affronte le vainqueur de la conférence américaine. Donc on va faire un petit tour vers la conférence américaine. Donc là vous avez Toronto, donc premier mais assez fébrile, Kansas et Texas. Bon, Kansas et Texas c'est quasiment certain, même si bon Houston peut revenir, qui finira en premier. Et donc là vous avez une grosse bataille pour la deuxième place, donc notamment les Yankees qui eux veulent la première place, puisqu'en passant devant Toronto ils éviteraient le match à mort, et donc ça serait une place certaine en playoff sans passer ce match qui est assez terrible, parce qu'un match coup près sur une saison de 62 matchs c'est quand même assez violent. Et donc après vous avez une lutte pour la deuxième place. Minnesota la veut par exemple, avec donc Los Angeles qui va essayer de revenir, les Angels qui vont essayer de revenir sur Houston. Donc voilà. Donc l'équipe de National League vainqueur de la conférence affronte le vainqueur le vainqueur de l'équipe qui a gagné l'American League. Pardon. Donc vient le vainqueur de la saison, qu'ils appellent World Champion, donc champion du monde, alors que bon le championnat n'est qu'américain. Mais disons qu'on peut admettre objectivement que la meilleure équipe américaine est la meilleure équipe du monde.
même s'il n'y a pas de match un peu comme des coupes des clubs champions, enfin des coupes, je sais plus qu'on appelle ça, mais la coupe continentale où les équipes s'affrontent des continents différents, ça n'existe pas. Donc voilà. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va donc voir la disposition de l'aire de jeu et donc la disposition un peu plus précise des joueurs sur le terrain. Donc c'est une image réelle tirée d'un match qui se déroule à Chicago. Donc j'ai entouré en rouge les joueurs défensifs avec leur poste à côté. Donc vous avez 9 joueurs, comme expliqué précédemment, qui sont entourés en rouge. Vous avez surligné en rouge, si vous regardez bien, sur les côtés, donc derrière les lignes blanches, vous avez surligné en rouge les coachs. Enfin, il y a 1500 coachs au baseball. Ça, c'est les coachs de terrain pour les joueurs offensifs. C'est un détail, vraiment un détail. Donc là, vous avez les 9 joueurs de champ. Donc pareil, il y a donc un catcher que vous voyez juste devant l'arbitre qui est en noir. Si vous regardez au premier plan, vous avez donc l'arbitre, le receveur qui est accroupi, qui est donc défenseur, le batteur qui est debout, qui lui est le seul élément offensif de cette image. Et donc voilà. Donc vous avez donc le receveur accroupi, le joueur de première base. Donc en rose, j'ai entouré les premières bases. Les bases, pardon, j'ai entouré les bases, les 4 bases qu'il y a. Donc j'ai mis sur une image les flèches dans lequel court le batteur. Dans le cas où il passe un coup qui s'avère gagnant, comme on dit, le batteur va commencer à courir donc sur sa droite pour toucher la première base, donc que j'ai tout entouré en rose, la première base, puis il viendra à la deuxième, puis à la troisième, et puis éventuellement il retournera au point de départ. C'est quand il reviendra au point de départ qu'il marquera un point. Il faut savoir que chaque joueur représente un point potentiel. Donc le maximum de points inscrits en un coup est donc 4, puisqu'on peut partir du principe que vous avez la première base occupée par un joueur offensif, la deuxième base toujours par un joueur offensif, et la troisième toujours occupée par un joueur offensif, et que celui-là qui se présente à la batte ensuite tape un home run, et donc à ce moment-là, les 4 joueurs inscriront les points. Donc justement, si vous voyez bien, donc entre les joueurs de champ extérieur, donc LF, CF et RF, et le public, vous avez une haie. Là en l'occurrence c'est une haie, mais ça peut être autre chose. Donc, qui délimite le terrain. Toute balle qui atteindra le derrière de la haie, ou le sommet de cette haie là, toute balle qui sera tapée directement, donc sans rebond, juste directement, donc au sommet de la haie ou derrière la haie, sera un home run. Donc un home run, c'est-à-dire que le joueur qui marquera d'office un point, puisque la balle est hors du terrain, et donc il y a moyen d'inscrire, le point sera inscrit d'office. Donc le joueur ira taper les 4 bases le plus tranquillement du monde, puisque la balle est hors jeu, donc elle n'a aucun moyen de revenir sur le terrain, et donc d'éliminer le batteur. Donc vous voyez que le batteur forme un angle droit. Il est à la jonction de 2 lignes blanches. Donc ces lignes blanches délimitent eux aussi le terrain. C'est-à-dire que si un coup va être frappé en dehors de cette ligne, on va prendre celle de droite par exemple, si le batteur frappe la balle et que la balle tape derrière la ligne blanche, donc disons entre le public que vous avez au tout premier plan et donc cette ligne blanche, la balle sera considérée comme faute, donc hors jeu, donc balle morte si on veut. Pareil sur la ligne qui est à gauche, s'il tape un coup sur la gauche qui passe donc derrière la ligne blanche, là pareil la balle sera considérée comme hors jeu. Donc on ne va pas venir sur le rôle des coachs parce que c'est pas très important. Mais voici comment se présente globalement l'aire de jeu. Là je vais vous montrer notre photo plus globale où vous voyez dans le prolongement de lignes blanches donc qui forment cet angle droit des poteaux jaunes qui eux aussi délimitent, donc sont juste le prolongement des lignes blanches et donc délimitent elles aussi la zone entre les balles bonnes et les balles fausses. Donc on appelle ça foul ball, les balles fausses donc balles mortes. Donc savoir que si la balle tape directement le poteau jaune, donc pareil sans faire de rebond ni rien, c'est un home run aussi. Voilà, assez clair. Donc voilà comment se positionnent globalement les joueurs. J'ai marqué 1B, donc le joueur qui va défendre la première base, 2B, pareil, deuxième base, shortstop, qui joue entre deuxième, qui va être chargé de récupérer les balles,
qui se situe entre le joueur deuxième base et la troisième base. Il faut savoir que généralement les joueurs première base et troisième base sont assez lents, mais ont un gros bras. C'est le truc à savoir. Et qu'après les joueurs de champ extérieur, donc LF, CF et RF, sont des joueurs assez rapides, parce que pour une balle qui partirait par exemple en home run, le tout va être de courir et de la rattraper avant qu'elle franchisse la haie. Donc voilà pour ce deuxième épisode, je vous mettrai quelques vidéos pour expliquer, enfin pas pour expliquer, mais pour vous montrer ce que c'est un home run tout simplement. Je pense que tout le monde le sait à peu près, même si peu de gens connaissent le baseball, ils savent à peu près ce que c'est. Et juste pour finir, vous voyez à côté donc de la zone où se trouve l'arbitre, le receveur et le batteur, deux petits ronds. Donc comme je vous expliquais, il y a un ordre à la batte, c'est-à-dire que si le joueur numéro 1 commence, le joueur numéro 2 va suivre, le 3 va suivre, le 4 va suivre. C'est-à-dire qu'on sait automatiquement qui va se présenter à la batte les uns après les autres. Donc là, quand le joueur, par exemple, qui est à la batte en ce moment, joue, c'est le joueur qui vient après se met dans, d'ailleurs sur la photo il y va, se met dans un des ronds et va se présenter, et va s'entraîner, se faire des mouvements d'échauffement, etc. avant de lui aussi rentrer en jeu. Donc voilà, c'était un gros préambule. Ces deux vidéos constituent un gros préambule. Donc avant ce qui sera la véritable entrée en matière, qui sera quand même un peu plus compliqué à cerner. Je vous remercie, très bonne journée, bonne soirée, et puis à très vite. Au revoir.